Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous pour un nouvel épisode du Hardware Time. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je pense que c'est un bon moment pour faire évoluer votre machine. Alors, quand je vous dis d'acheter un PC, en tout cas que c'est un bon moment pour acheter un PC, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer. Et ça ne veut pas non plus dire pour tout le monde. Et tout le monde n'en sera pas capable. Donc il y a pas mal de conditions. Mais le fait est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour quand même pas mal d'entre vous, ça peut être une très bonne période pour faire évoluer votre machine. Et je vais vous expliquer point par point dans cette vidéo, vis-à-vis des composants, qui devraient peut-être évoluer et comment le faire. Tout d'abord, faire évoluer votre PC, qu'est-ce que ça veut dire? Pour beaucoup d'entre vous, votre carte graphique a maintenant environ 5 ans. Certains ont même tenu depuis la génération 900 de Nvidia, qui est une magnifique génération, et les cartes graphiques 970, 980 et plus fonctionnent encore à merveille. Pour faire un peu simple, une 970 ça équivaut à globalement une petite 1066 Go, et en 1080p 60 fps, ça fait encore le taf. Donc pour les centaines de milliers, millions de personnes qui possèdent encore ces cartes graphiques, sachez que vous êtes encore tranquille. 970 et 1060, disons qu'elles commencent un peu à peiner, mais ça tient. Par contre, pour tout ce qui est des générations supérieures, style donc 980 ou 1070 et plus, vous faut bien avoir conscience que vous avez encore une excellente carte graphique. Tant que vous jouez en 1080p évidemment. Bon, alors 1080 Ti c'est encore autre chose, c'était un démon à l'époque, même pour 1440p ça fait le taf. Mais globalement, admettons que vous restez en 1080p, tout ce qui va au-delà d'une 980 et donc 1070, 1080, etc., ça reste des excellentes cartes graphiques que vous n'avez absolument pas besoin de changer pour 1080p. Si on prend des récents jeux comme Cyberpunk, Outriders ou autres, avec des 1070, ils tournent sans aucun problème en 1080p 60 fps. Vous allez parfois voir des jeux qui ont plus de mal, mais généralement, je pense par exemple à Valheim, aussi fantastique soit-il, il faut bien avoir conscience que quand vous avez des pertes de framerate, ce n'est pas forcément dû qu'à votre matos. Ça peut être dû au jeu. Valheim par exemple, quand votre base est vachement développée, et bien en fait, le jeu a beaucoup plus de mal à garder un framerate stable. Et ce, peu importe que vous ayez une 2080 Ti à 1600 € ou une petite 1066 Go qui a coûté 300 balles à l'époque. Faire évoluer votre PC, oui. Mais comme vous le savez, le marché actuellement est complètement désert côté carte graphique. C'est une catastrophe, il n'y a rien. Bon, il y a un drop de temps à autre, ou à des prix normaux, ou alors c'est à des prix complètement débiles. Hein, LDLC, on vous voit, on vous oubliera pas avec vos 3080, 1400 € LDLC. Parce que bon, topachatmatériel.net, je rappelle à ma chère audience, c'est 100% LDLC. Ceux qui sont en train de vous la mettre sans vaseline, c'est le groupe LDLC. On s'en rappellera quand la situation sera un peu plus stable. Reprenons. Donc, le marché des cartes graphiques, on oublie. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas récupérer votre carte graphique et construire tout un PC autour. Parce que, effectivement, les cartes graphiques, les prix sont débiles. Mais le prix de pratiquement tous les autres composants de votre PC, soit ils sont extrêmement bas et il faut vraiment foncer pour se faire plaisir, soit ils sont à des prix qui ne fluctueront pas, comme pour les boîtiers par exemple. Les boîtiers, ça ne bouge pas. Voilà, c'est différents prix, hein, mais globalement, ça fluctue à 5 balles près un boîtier, mais ça ne change pas les masses. Résultat, si vous faites partie justement des gens qui ont des 1060, etc., mais qui ont acheté donc processeur, RAM et tout à l'époque. Par exemple, si vous avez acheté une 1066 Go, comme des millions de personnes, encore je rappelle, c'est une excellente carte graphique, eh bien il y a des chances que vous ayez un processeur aussi de l'époque. C'était en 2016, donc il y a des chances que si vous étiez chez Intel, parce que bon, Intel à l'époque c'était pas encore la folie, contrairement à aujourd'hui, soyons clairs, eh bien vous ayez soit un i5 6600K ou un i7 6700K. Et ça commence à vieillir, c'était des bons procos, mais c'est vrai qu'ils commencent à clairement faire la gueule. Rien ne vous empêche aujourd'hui de justement les upgrade avec du nouveau matos. Et ça tombe bien, c'est ça qui est actuellement, selon moi, un excellent timing pour les acheter. Vous avez besoin de faire upgrade votre processeur, avec donc carte mère, RAM, etc. Eh bien, une de mes recommandations que je peux vous donner aujourd'hui, parce que si vous avez bien suivi ma vidéo sur les processeurs AMD récents, ils sont excellents. Mais c'est pas pour ça qu'il faut les acheter. Parce qu'ils sont excellents, mais ils sont relativement rares et à des prix complètement débiles. Vous prenez par exemple un i5 10600K. Vous allez le trouver entre 210 et 220 €. C'est un excellent hexacore, supérieur au 3600 en termes de jeux vidéo. Il lui est inférieur en termes de productivité, donc streaming, 3D, etc. Mais pour du GV pur et dur, le 10100K fait un taf d'enfer. Vous en avez pour
290 balles. Vous prenez une carte mère, soit micro ATX, soit ATX aux alentours de 90-100 balles. Vous en avez pour 300 €, pif paf pouf, vous avez un nouveau processeur qui va durer les 5-6 années à venir sans aucun problème. C'est un excellent processeur. En parlant de processeur, je vous parle du 2600K, mais vous avez également l'excellent 3700X d'AMD, un processeur 8 cœurs 16 threads, qui pourrait être complètement en adéquation avec les cartes graphiques à venir, jusqu'à 144 images par seconde, sans aucun problème, même jusqu'à 160. C'est après, ou quand vous allez au-delà de 200 images par seconde, vous avez besoin des derniers processeurs, notamment en AMD, pour être capable d'utiliser toutes les ressources des cartes graphiques récentes, pas des GTX 1000, on s'en fout, mais plutôt des RTX 3000 ou les futurs l'année prochaine, des RTX 4000. Bref, donc 10600K, 3700X, globalement, si vous, selon votre budget, l'un est à 210-220 €, l'autre est aux alentours de 290 €. Ce sont les deux processeurs que je vous recommande. Vous êtes plutôt Intel ou AMD, vous faites ce que vous voulez, mais globalement, ce sont deux solides processeurs. Le 10700K, par exemple, je préfère largement un 3700X à un 10700K. Le 10700K va être à 320 €, il va être inférieur au 3700X en termes de productivité, donc tout ce qui n'est pas jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, le 3700X fait largement le taf. Oui, le 10700K sera mieux, mais il sera également plus cher et pas forcément nécessaire. Et en plus, ça arrive. Passons donc à la RAM. La RAM, ça tombe bien, elle est également très peu chère. Par contre, faites attention, parce qu'elle est en train de remonter. C'est-à-dire qu'elle était vraiment pas très chère il y a genre 2 mois, et actuellement, elle est comme as, la RAM. Avant qu'elle soit en mode Everest, c'est maintenant ou jamais de passer justement à 32 Go pour anticiper toute la génération à venir. Vous allez me dire, mais attends, est-ce que les jeux actuellement, ils ne prennent que 16 Go? Oui, ils prennent 16 Go de RAM. Sauf que sur votre PC, vous n'avez pas que les jeux qui tournent. Vous avez votre Windows, votre navigateur, vous avez peut-être des trucs en fond, Spotify ou je ne sais quoi. Donc à partir du moment où votre jeu il va commencer à bouffer entre 12 et 16 Go de RAM, les 32 Go seront vraiment intéressants. Alors par contre, côté RAM, faites attention. La RAM est effectivement, pour l'instant, encore à des prix intéressants. Ça vaut le coup d'acheter, mais en 2x16. C'est-à-dire 2 barrettes de 16 Go. Ça tombe bien, pour beaucoup de matos, ça change pas grand-chose. On a pu voir que les derniers processeurs AMD, même en vrai avec la génération 3000, ils aimaient bien avoir les 4 slots de rempli, mais globalement ça se joue aller à 5-10% de perf en plus, ça va pas vous changer la vie. 2 barrettes, est-ce que c'est mieux 4 barrettes de 8 pour faire 32 Go? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Vous avez actuellement 2 x 16 Go en 2600 MHz ou en 3200 MHz à moins de 160 voire 170 €, ça vaut vraiment le coup de le prendre. Il y a la Corsair, le Profile qui est là, n'hésitez pas. 32 Go de RAM, peu importe la fréquence. On en parlera dans une vidéo dédiée à la RAM, mais la fréquence de la RAM n'importe que très peu. Alors, pour ceux qui me disent, oui, mais attends, si tu prends un 10600K et que tu le mets de la RAM à 4000 MHz, il gagne 50% de perf. C'est vrai, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si disons que ça lui donne des performances équivalentes, même équivalentes, supérieures à un 5600X. Ok, mais pour une personne qui va vouloir jouer pépouze avec un PC, ce qu'on appelle budget, donc un petit PC à moins de 1000 balles, la RAM à 4 GHz, elle n'est pas compatible côté budget. Ça coûte cher. Très cher. C'est très bien, mais bon, c'est pas fait pour des PC censés. Vous savez, ici on essaie de prôner le bon sens, donc ça va pas forcément avec petit budget et choses un petit peu plus modestes. Il faut penser aussi aux gens qui n'ont pas forcément Mastune, mais qui veulent quand même des bons PC. Et c'est pour ça qu'on va essayer, j'essaie d'y répondre aujourd'hui. Donc processeur, vous savez ce qui peut être intéressant. Côté RAM, 2 x 16 Go, ça vaut le coup vraiment de faire évoluer votre RAM pour passer à 32 Go. Les SSD, eh ben écoutez, le tarif est également extrêmement bon. Côté SSD, on peut avoir de la mémoire QLC, donc c'est pas forcément la meilleure, mais même TLC à moins de 100 € le Tera. Évidemment, je précise, on est sur des SSD de type SATA, classique, pas M2 SATA, hein, juste SATA tout court. Je vous vois déjà derrière votre écran en train de me dire, non, non, attends, moi je veux du M2, NVMe, les petites barrettes là, c'est super bien, super rapide, ça fait 4 Go à seconde, le SSD SATA c'est 500 MO, c'est nul. Aujourd'hui, parmi tous les tests qui ont été effectués par des reviewers pro, indépendants, peu importe, les SSD de type M2 NVMe, donc les petites barrettes de RAM, à contrario des sortes de cartes bleues, les disques SATA qui ressemblent un petit peu à des cartes bleues, n'ont pratiquement aucun gain dans les jeux vidéo. Pour plein d'autres activités, le M2 NVMe c'est fantastique. Et d'ailleurs, vous pouvez le trouver à des prix honorables. Pas aussi bon que le SATA, mais à des prix honorables. Mais globalement, pour le jeu vidéo, pour vous donner un petit peu une idée, si vous prenez un jeu qui a un temps de chargement de 10 secondes, en SATA, en HDD, vous en avez pour 1 minute 30, et donc vous avez le temps de faire un café. En M2 NVMe, vous passez à 8,5 secondes.
Donc est-ce que ça vaut le coup pour 1,5 secondes d'économiser, de mettre quelque chose qui va vous coûter 50% en plus du prix? Moi je pense que non. Et encore, ça c'est dans le meilleur des cas dans les jeux. Il y a juste des jeux où il n'y a juste pas de changement. Ça n'a aucun intérêt. Donc des SSD SATA moins de 100 € le Tera en TLC, donc une excellente mémoire avec une magnifique endurance, foncez. C'est bas, ça logiquement continuera de descendre. Après le marché étant ce qu'il est, on est vraiment sur un des plus bas prix qu'on ait vu pour les SSD. Pour moi, ça vaut le coup. À vous de voir. Côté Alim, c'est un peu plus compliqué pour les grosses Alim. Ça tombe bien, on parle de PC peut-être un peu plus modestes. Et bien dans tout ce qui est les PC modestes, sur des Alim de type 550 watts Gold, donc qui seront parfaites, même pour les nouvelles 3060, voire 3060 Ti, à vérifier, parce que c'est plutôt 650 qui est recommandé. Et donc ça tombe bien, les 650 watts Gold aussi, de type RM Corsair ou TX Corsair, sont trouvables à moins de 90 voire 100 € grand max en modulaire ou au pire semi-modulaire. Pour ceux qui ne savent pas les différences, en fait, c'est comment vous allez gérer votre cable management. Il y aura d'ailleurs une vidéo dans le futur sur la RAM, les Alim, etc. Donc des Alim de type à moins de 100 balles du 650 watts Gold, ça fait tout tourner. Même les futurs, donc actuellement les 3060, 3060 Ti, les futurs 4060, 4060 Ti, tout rentreront également dedans. Donc pour tous ceux d'entre vous qui ont justement des cartes graphiques avec des 1070, 980 ou ce genre de choses, et qui veulent aujourd'hui évoluer mais qui ne le font pas parce qu'il n'y a pas la carte graphique de disponible, n'attendez pas que ce soit en stock. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, la situation complètement bancale va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Si vous dites non, moi je veux changer quand je peux tout changer, c'est une erreur. On est vraiment sur un excellent timing pour faire évoluer votre matos, certaines pièces en tout cas de votre machine. Pensez-y, si vous avez le budget et si vous avez les capacités justement de le monter, faites-le. Peut-être que vous pouvez trouver un copain ou autre qui peut vous le faire, c'est pas si compliqué, vous avez plein de tutoriels complètement gratuits et ultra quali sur le net pour monter un PC, profitez-en. En conclusion, je résume. Les processeurs 10600K ou 3700X, ça fera un taf d'enfer, à des prix incroyables. Côté RAM, pareil, en 2x16 Go, ça vaut vraiment le coup pour prévoir un petit peu la décennie presque de jeux à venir, de passer sur la 32 Go. N'attendez pas la DDR5 pour évoluer, là, ça sera très certainement de la merde la première année, et à des prix complètement débiles, inutiles, et très certainement en plus en rupture de stock. Profitez-en maintenant, à vouloir être trop patient, vous pourriez le regretter. Les SSD, pareil, foncez, moins de 100 € le Tera, vous trouverez difficilement mieux. Ça pourra très certainement dans le futur continuer de descendre, ça va pas tomber à 10 balles le Tera, il n'y aura pas de magie là-dessus. Et enfin, les Alim, si vous utilisez en dessous de 650 watts, vous en trouverez en Gold. Au-delà, pour des grosses marques type Seasonic ou autre, la rupture est sévère. Ça se trouve parfois à droite à gauche, mais globalement, ça reste compliqué. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire évoluer votre machine. N'hésitez pas à vous renseigner. Consultez la description de la vidéo et tous les liens en description pour les processeurs, RAM, et disques, etc. que j'ai pu citer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo hardware. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.